Mobility for Business, c'est un événement de Connect IT, donc le groupement professionnel des acteurs de l'IT en Tunisie, de la Connect, et co-organisé par Proxim Group, qui est en fait le groupe qui dispose de plus grande concentration de développeurs en Tunisie. Et je dirais même modestement que probablement au sein de Proxim, on a la plus grande concentration d'ingénieurs en dehors du Grand Tunis. Donc le Mobility for Business a vocation à sensibiliser les entreprises tunisiennes sur l'importance de la mobilité pour sa propre transformation digitale. La Tunisie ou l'entreprise tunisienne a malheureusement loupé le virage e-commerce, mais l'entreprise tunisienne aujourd'hui ne peut pas louper le virage mobile. Et en fait, l'importance de l'événement, c'est qu'on va venir avec des cas concrets de succès qu'on a pu réaliser. Beaucoup d'entre eux sont à l'étranger, mais qui sont faits par des entreprises du groupement 100% tunisiennes. Donc on viendra avec du retour d'expérience sur par exemple comment la mobilité a aidé à donner aux commerciaux sur le terrain des manières de vendre mieux, de concrétiser plus vite une vente. Ou comment la mobilité peut aider les techniciens, les réparateurs de PC ou quelque part à mieux gérer son trajet, à mieux être optimal pour que la réparation se fasse au meilleur tarif au bon moment. Également, la mobilité, ça permet à des acteurs, des marques, d'avoir une véritable relation avec, on sait qu'en Tunisie, on a une spécificité ou une chance, ou on a une spécificité que beaucoup de nos marques ne vendent pas directement, ils vendent à travers des points de vente qui restent à Tala, en fait, qui restent d'une manière qui présentent à peu près 80% du marché en Tunisie. C'est une chance, je l'estime, mais par contre pour une marque, elle n'a pas de visibilité sur comment les ventes se font. Les camionneurs qui partent en nature, ils ne savent pas réellement où est-ce qu'ils vendent, ni est-ce que réellement les produits sont présents suffisamment sur le territoire. Et également, comment on pourrait profiter de ces points de vente-là pour que l'on remonte plus facilement les souhaits de consommateur final ou des précommandes. Donc en fait, on parle de ce qu'on appelle le DSD, donc Direct Store Delivery, et c'est un des exemples concrets de comment ces solutions-là ont permis à des marques, des consumer package goods, de gérer leur livraison de bout en bout. On va également avoir une session qui parlera de l'apport de la mobilité pour les institutions financières et les banques et les assurances. Donc on parle de mobile marketing, on parle de mobile banking, bien sûr, les transactions bancaires, mais également du mobile marketing. Aujourd'hui, le smartphone, c'est probablement l'élément le plus proche du cœur du consommateur. Il a souvent sous son cœur. Donc en fait, comment utiliser ça comme une sorte de cheval de Troie pour que une marque, une banque, une institution financière puisse avoir une relation intime avec ses clients et en proposant des services personnalisés, parce que les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d'offres personnalisées qui doivent arriver au bon moment du vie du consommateur. Donc voilà, il y a un chapitre par rapport à un tour d'expérience sur ce volet-là. Et on va également parler de comment la mobilité peut aider à dématérialiser véritablement des points de vente, des vendeurs à la sauvette entre guillemets, qui peuvent, en étant équipés de bons instruments mobiles, ils pourraient faire en sorte que des contrats dans les mondes de telco, des banques ou d'assurance remontent d'une manière fiable et authentifiée et sécurisée à la mise en mer, tout en garantissant la transaction de bout en bout. C'est vraiment des use cases concrets qui ont fait leur preuve ailleurs et on va le présenter, et je pense que ça mènera à une sorte d'évangélisation sur comment la mobilité pourrait aider l'entreprise tunisienne, tout secteur confondu, avec des cas concrets que nous on a observé. Les consultants, les sociétés qui sont là, ils ont déjà mis en place ces solutions-là souvent ailleurs. On veut partager ce retour d'expérience-là avec les invités et puis les amener peut-être à avoir des réflexions sur comment effectivement la mobilité pourrait être un levier de gain de productivité pour l'entreprise, d'accélération de processus métiers. Souvent des processus métiers ou certains processus métiers dans le bancaire ou ailleurs, les gens doivent revenir au bureau pour être devant leur écran, leur applicatif pour donner une autorisation de crédit par exemple. Mais ce genre de choses, on peut l'accélérer avec la mobilité. On a des cas concrets, des exemples de cas concrets qu'on présentera.
donc accélération des processus métiers et globalement optimisation du coût. Parce qu'en fait, quand on sort le volet de distribution, le fait qu'on puisse avoir un camion qui est juste à côté, qui va faire une livraison à une point de vente, ça permet de faire des économies de carburant, des économies de temps. Donc en fait, c'est vraiment un véritable levier de gain de productivité également de l'entreprise au sens large. Sincèrement, je pense qu'on avait déjà une connectivité qui est pas mal en Tunisie. Et effectivement, la 4G, ça va être pour les gens du contenu, pour les gens qui font de la vidéo, etc. Ça va être effectivement un accélérateur de business. Je pense qu'on avait déjà sur l'entreprise, en tout cas les métiers, on avait déjà une connectivité qui est assez satisfaisante. Effectivement, il y a un effet de lancement qui est important. En tout cas, ça témoigne que les opérateurs télécoms et le gouvernement, parce que les opérateurs télécoms, ils ont payé de l'argent pour avoir cet accès à la 4G. Donc évidemment, il va être à l'écoute de solutions aux entreprises qui vont permettre de rentabiliser cet investissement-là. Donc je vois plutôt comme, voilà, ça veut dire que les acteurs de l'industrie ils vont être plus à l'écoute d'applications de contenu au sens large, parce que les applications métiers, les applications qu'on propose en tant qu'entreprise IT, c'est du contenu qu'il doit venir au-dessus de cette infrastructure télécom, qui est déjà satisfaisante, qui forcément sera meilleure avec la 4G, mais c'est plutôt la 4G, je le vois comme étant l'obligation de ces acteurs-là de rentabiliser cet investissement-là, et ça passera forcément en incitant l'entreprise tunisienne à avoir des usages mobiles et des applications mobiles. Et voilà, c'est ce qu'on propose justement au sein de cette journée. La lenteur avec laquelle avance le commerce en Tunisie, ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème de confiance. Et quand il suffit que les banques se mettent entre elles, qu'il y ait une sorte de consortium de carte bleue qui puisse protéger le consommateur quand il fait une transaction sur le commerce, que le risque soit pris par les acteurs financiers, quitte à le provisionner. Le risque, ça se provisionne, il y a des provisions de risque. Si ça s'est fait, je pense que ça permettra de booster le e-commerce, parce que le consommateur tunisien, je pense qu'il est vraiment demandeur de ce genre de choses. Et malheureusement aujourd'hui, le contenu local, en tout cas les barrières, aussi du point de vue logistique, livraison, etc. Il faut qu'on opte sur des choses qui même en Europe ne sont pas bizarres, ne sont pas étonnantes. En Allemagne, on fait plus de pay on delivery que du e-commerce, paiement sur site e-commerce. Donc il faut qu'on arrive à adopter les solutions de paiement globalement et surtout qu'on protège le consommateur, parce que c'est ça donc le consommateur se sent en confiance, et ça c'est les acteurs de la finance, les banques, qui doivent jouer le jeu, parce qu'en fait c'est elles qui ont le plus à gagner en prenant un peu plus de risques. C'est elles qui ont le plus à gagner de sécuriser davantage le consommateur.